Bonjour à tous, il est 2 mois et demi et 14h30. Ma dent est toujours là. Voilà, je ne sais plus que dire. Ma dent de sagesse est toujours là. Il faut savoir que je suis arrivée à l'école à l'heure cette fois-ci pour que voilà, on tire mon ciseau, qu'on arrache ma dent de sagesse comme prévu. Et j'arrive à l'accueil et tout, je leur dis bon voilà, j'ai rendez-vous 11h, machin, et il est 11h avec le docteur pour qu'il m'arrache ma dent de sagesse, etc. C'est prévu avec une autre spécialiste qui m'a donné rendez-vous il y a une semaine et qui a vu avec lui, etc. Ils me disent ok, bah t'asseoir, il va venir te chercher. Je m'assois et 2 heures, c'est cool. 2 heures 2h30 pour être exact. Je dis bon, il y a un problème quand même parce que commence à faire long. Et c'est là que je vois arriver. D'abord, je retourne à l'accueil. Je leur dis écoutez, vous êtes sûr il va venir et que c'est aujourd'hui et tout. Ils me disent oui, tu vas te faire opérer la première cet après-midi. Je vois dans leurs yeux la panique de putain, on a oublié, il y a eu une merde quelque part et je le sais. Je suis là en mode bah c'est pas grave si on me tire ma dent de sagesse cet après-midi, tout va bien. Je retourne m'asseoir, mais moi je suis en panique, je suis en angoisse absolue. Ça fait 2 mois et demi que j'ai mal à ma dent constamment, que je prends des antidouleurs, des doses maximales d'antidouleurs extrêmement forts, à longueur de journée, en tout cas 1 mois depuis que je suis au Brésil, je n'en peux plus, je suis fatiguée. Et en plus je suis stressée, parce qu'on doit tirer ma dent de sagesse, mais c'est toujours pas fini après. Après on doit attendre que ça cicatrise pour enfin soigner ma dent qui elle me fait mal. Ce n'est toujours pas fini. Donc je suis en mode ok. Donc je commence à pleurer parce que je suis stressée, etc. Je suis en angoisse absolue. Et c'est là que je commence à discuter avec la dame d'à côté qui me dit putain, qu'est-ce qu'on a mal au cul parce qu'on était assis sur des bancs en bois mais qui font extrêmement mal aux fesses. Et moi ça fait donc 2h30 que je suis assise sur ce banc. Et voilà, bon bref, on commence à rigoler. Elle me raconte, il y avait son fils à côté, donc elle me raconte que son fils s'est fait opérer par le docteur Lucas. Et je suis là en mode ah bah dis donc, fun fact, c'est le mien aussi. Il me raconte que ça s'est bien passé, etc. Qu'il a pas souffert. Bon bah je suis contente, je dis ok, très bien. Et c'est là que le docteur arrive, il me trouve donc les larmes aux yeux, puisque moi je suis en angoisse, crise d'angoisse absolue, crise de panique. Et je n'en vois pas la fin de cette histoire. Il me dit ah mais tu es qui toi? Tu es la cousine de mon patient là? Je lui dis bah non, je suis ta patiente. Il me dit hein? Ah bah donc soit le mec était pas au courant, soit il était au courant, il a oublié, je pense que c'est ça. Il y a eu une grosse erreur de communication quelque part. Et donc il m'emmène avec lui, il me dit bon bah écoute, on va pas pouvoir arracher ta dent de sagesse aujourd'hui, mais si tu veux, est-ce que ça le fait le 21? Je lui dis ah non, le 21, je suis à Belo Horizonte, j'ai l'anniversaire de ma daronne brésilienne là-bas, le 19. Il me dit bah le 27 alors. Bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'organiser un rendez-vous à Belo Horizonte. Désormais, ce sera le plus rapide. Et si c'est nécessaire, je paierai. Je paierai parce que je n'en peux plus. Il faut que ça se termine. Voilà, je ne peux pas passer encore des mois comme ça avec cette dent de merde qui me fait mal, cette dent de sagesse qui pousse sur une carie super infectée, tout ce que vous voulez. Je n'en peux plus. Je suis à bout. Donc je finirai par payer si c'est nécessaire. Pour l'instant, j'essaie le public. C'est pour ça que ça prend autant de temps et je le savais. Mais c'est surtout beaucoup de merde parce que 2025, c'est toujours ça.